Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. Le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle de 2023, est arrivé ce mardi 5 décembre à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où il va relancer sa campagne, et c'est après une pause de 3 jours suite au décès par bousculade de 6 personnes lors de son meeting à Mbanza-Ngungu. Les résultats du projet de développement des 145 territoires initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Boma, Tchela et Lukula. Les populations sont dans la joie. Vous les suivrez dans ce journal à travers notre envoyé spécial Serge Nseka. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'école primaire de Kintata, dans le secteur de Lufu, territoire de Sekebanza, est complètement terminée et prête à recevoir les élèves. Cette école est construite dans le cadre du PEDEL 145 territoires sous la coordination de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF après le lancement des travaux il y a quelques mois passés. La nouvelle école EP de Kintata tient toutes ses promesses. 2 bâtiments de 3 classes, chacun un bâtiment administratif, des toilettes, des réservoirs d'eau et des panneaux solaires pour le besoin de l'école, comme l'explique ici notre correspondant à Sekebanza, Serge Nseka. Vous voyez des bâtiments terminés, équipés et prêts à recevoir des élèves. 3 bâtiments qui comprennent 6 salles de classe, le premier bloc 6 salles, deuxième bloc 3 salles et le bureau administratif, sans compter les toilettes au fond de l'image. C'est la concrétisation du programme 100 développement à la base de PEDEL 145 territoires, ici à Sekebanza, le secteur de Lufu, territoire de Sekebanza. Pour ceux qui ne croiraient pas, vous avez vu, vous allez suivre même le bénéficiaire qui vont s'exprimer, les responsables d'école. Donc pour dire que le PEDEL 145 territoires aujourd'hui une réalité, et c'est à l'heure de la réception, les élèves vont étudier dans de bonnes conditions. On va écouter le directeur de l'école qui s'exprime à ce sujet. De beaux bâtiments, c'est dans le village de Kintata. Alors l'école se nomme EP2 Kintata, avec ces beaux bâtiments qui font la fierté du pays, qui font la fierté du président de la République et qui font la fierté de tous les Congolais. C'est d'abord, pour nous, c'était un rêve quand on devait entendre parler de projet de 145 territoires. Je ne pensais pas que je pouvais être sélectionné. Mais avec l'aide du président, parce que c'est le président, avec Dieu, nous avons été sélectionnés. Maintenant, nous avons de beaux bâtiments qui font la fierté de Sekebanza, qui font la fierté du Congo central et la fierté de la République démocratique du Congo. La réalité aujourd'hui dépasse la fiction. Le PEDEL 145 territoires, une réalité. Le gouvernement, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a promis et il a réalisé. Et nous continuons la tournée pour voir, en tout cas, et toucher la réalité du développement à la base depuis le Congo central, territoire de Sekebanza, Serge Nseka. On les voit, l'alliance de la population valide l'importance du PEDEL 145 territoires qui se pose aujourd'hui comme un projet salvateur qui répond aux besoins vrais de la population. De Boma à Tchela, le PEDEL 145 territoires sort ses effets, et cela à la grande satisfaction de toute la population du Bas-Fleuve. La satisfaction des élèves de l'EPA 1 Lukula dans les territoires qui portent le même nom se justifie par le fait que les élèves ont abandonné les classes en chaume pour des bâtiments neufs, équipés de bancs pour élèves et des tables et chaises pour enseignants et le bureau pour les directeurs. Vraiment, je suis très content, très satisfait, parce que nous venons d'être dans un gouffre. Et le président de la République
nous a fait sortir de là pour nous doter de nouveaux bâtiments. Merci, que le Seigneur l'accompagne. Qu'est-ce que les élèves disent, qu'est-ce que les enseignants disent, qu'est-ce que les parents d'élèves disent? Nous sommes porteurs de messages des parents d'élèves. Nous lui souhaitons un second mandat. Des sanitaires modernes et hygiéniques motivent les parents à envoyer leurs enfants à l'école. C'est la même scène de contemplation et de gratitude qu'on a retrouvée à l'épée Nkwelo dans les territoires de Lukula, à l'épée Kivutu. École située à 7 km de la route principale et dont l'accès n'est pas facile. À côté de l'école, il faut noter également le bureau administratif de Lukula en voie de finalisation et le centre de santé Kimwama à Tchela. Ces centres de santé comprennent le grand bâtiment et le hall de causerie, les sanitaires, les réservoirs d'eau et les différentes fosses, sans oublier les compartiments électriques. Face à toutes ces réalisations, la population bénéficiaire témoigne. En tout cas, nous avons accueilli cela avec une très grande allégresse parce que avant cette année, nous fonctionnions dans des classes vraiment très précaires, dans de mauvaises conditions alors, parce que les classes, les bâtiments étaient d'abord à briques adobe, et la toiture en paille, bien en bambou, et les bancs non conformes pour l'instruction des élèves. Mais grâce à M. Fachi Beston, avec son programme de PDL 145 territoires, en tout cas, il est venu de nous sauver. Et donc, même sous la pluie? Même sous la pluie, d'ailleurs, vous-même, vous êtes témoin. Tous les élèves sont là. Les élèves et les parents sont contents? Très bien continué. Vous voyez bien la foule dehors. Ils sont très contents. Papa pour l'école, nazongi si merci mingi. Po soki totali bana bazoya kotanga awa soki ayeko kanisa muto uti na lifuku. Uniforme salité yenyoso salité. Mais pour le moment bana bakomo ya souhait papa en tout cas tozongi si merci mingi tika oyezangi nzamba bakisila ye. Il y a lieu de noter que le PDL 145 territoires apporte des solutions aux problèmes des populations du Congo profond, comme c'est le cas ici dans le bas-fleuve, sous la coordination de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF. Le numéro 523 à Lafuna et numéro 47 à Bandalungwa, Maître John Bayantita, l'homme du changement et visionnaire, béni sous la pluie qui s'est abattue ce mardi 5 décembre 2023 à Kinshasa, il bénéficie désormais du soutien total des hommes de Dieu qui le portent à cœur et souhaitent le voir au Parlement pour défendre toute la Funa et les citoyens congolais en général. Devant les hommes de Dieu, John Bayantita est revenu sur les biens fondés de son projet de société. Kinshasa ezali fulu bonsoto pe salité. Projet tozali nango qu'on mette en place une nouvelle génération des hommes politiques qui mettront Dieu au centre de leurs activités. Alors projet wana toko bandango pambate sengeli toyepa basé na Nzambe avec un profil bas ko senga bango va s'intéresser, va s'intégrer dans le projet pour la délivrance à peuple congolais. Le président Félix Aza précurseur, bon, mon équité a un pouvoir, n'est-ce pas? La stade de martyr, a eu visite à Nzambe, na pension et bonga yomoko dirigé. Le lo oyo. Le candidat député national numéro 523 et candidat numéro 47, John Bayantita, appelle les hommes de Dieu à voter massivement le 20 sur 20. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle de décembre 2023, ainsi pour la consolidation des acquis. Pour voter candidat numéro 20 Nanko, au niveau national et provincial,
Nous avons des éminents hommes de Dieu. Ils vont communiquer les numéros, que ce soit provincial ou national. Voilà. Et c'est 523. 523 à Lafuna et 47 à Bandalungwa. John Bayantita demande par ailleurs aux hommes de Dieu de se regrouper au sein du mouvement chrétien pour le changement des mentalités MCCM, structure qui va travailler pour le développement de la République démocratique du Congo, l'œuvre de Dieu remise entre les mains du maître des temps et des circonstances par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Pendant que le numéro 20 au présidentiel, Félix Antoine Tshisekedi, bat plein sa campagne électorale dans les différentes provinces de la RDC dans le but de consolider les acquis ici dans la capitale congolaise, donner un second mandat au président Tshisekedi reste le cheval de bataille du candidat député national numéro 685 pour la circonscription de la Funa et membre de l'UDPS Tshisekedi, Maître Hilaire Mouteba, affectueusement appelé l'homme idéal de la Funa. Ensemble avec sa base, le natif de la Funa, le numéro 685, a sillonné les quartiers et rues de la commune de Kalamou. Objectif, prêcher l'évangile des porte à porte, bouche à l'oreille. Cette fois-ci ou jamais, il faut donner la voix au fils du pays, c'est-à-dire le numéro 20 au présidentiel et au fils maison, le numéro 685 au national, afin de bâtir un Congo meilleur et prospère. Lance-voix en main, la population de Kalamou a été sensibilisée au vote utile pour ses disciples de Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mérite un deuxième mandat au regard de toutes ses réalisations. Président Fachi a sa banda qui m'a solo naé a Kenya ngo déjà tout le monde a volonté naé. De ce côté-là, tout pesa sous ma boko poto kende di bosso puisque partout on a la Camboli na moni tellement makammingi ya sali da esengo. Le numéro 685 au national Funa promet le changement et le développement dans son fief électoral. Ce que je peux faire, je veux peut-être apporter ma pierre dans ces travaux, comme on dit à l'édifice. Donc, pour essayer un peu d'améliorer les conditions, quoi. Mon numéro, c'est le numéro 685. Je vous demande tous les gens de Yolo, Yolo Sud, Yolo Nord, Funa en général, vraiment de voter pour le numéro 685. Et je pense que vous ne serez pas déçus. De leur côté, les habitants de la commune de Kalamou ne jurent que sur les fils du terroir, le numéro 685, Maître Hilaire Mouteba, au vote de décembre 2023. Bana Funa va voter Hilaire numéro 685, s'il vous plaît. Toujours, Vanda Nayo, Hilaire Vanda Nayo, Oumela Sekonas. L'homme idéal, le candidat numéro 685 au national Funa, Maître Hilaire Mouteba, reste serein. Cette fois-ci ou jamais, Funa doit changer. La candidate députée nationale numéro 717 et 1131 à la provinciale dans la circonscription de Lubumbashi est allée à la conquête de la commune de la Rouachi le week-end dernier. Révoltée par l'injustice sociale, Benatar Chilofia Mathilde réchauffe ses potentiels électeurs avec un message d'espoir. Une dizaine de jours avant les élections générales en République démocratique du Congo. Moto, mai, masomo, hôpitalo, aina luxe. La Kouria, est-ce que Kouria ni luxe? Est-ce que Kouria ni luxe? Est-ce que au Mumuruashi tunakuriaka kila siku vile tunapenda? Tunakuriaka vile tunapenda. Binapashwa kushanje. Binapashwa kufanya nini? Kushanje. Binapashwa kushanje hapa sasa. Durant cette période, où certains politiques veulent couvrir leurs échecs grâce aux dons faits aux populations pour raison de motiver leur choix de vote, la numéro 717 nationale et 1131 à la provinciale a encouragé ses électeurs d'en bénéficier sans les voter.
kuchakula ba député ba kubilanda Mungu. Bakimileta bikwembe mubebe, bakimileta bipila mubebe. Bakimileta mubebe, bibileta. Imiaka yote barianza kuituletea. Tunakuria. Beko sawa na tujendula. Beko sawa beko na tujendula na vile vintu beko nafani, beko na tupatia. Munavishikia? Wana kujendula banenda na kwenda. Njo wona batia mateso. Pour terminer, la surnommée Lionne du Katanga a demandé à sa base de voter pour Moïse Katumbi à la présidentielle. Malari mushilenge hii mashiku. Mufungule mecho ya nje. Mufungule na mecho juu ya kuchakula. President numero 3 ya kuonesha vijana vyote vijana sema bikatishe pale pa manani pale pa mabiro. Bikatishe pale juu seni alete resultat ya juste. Créée par M. Babi Vangou et dirigée par Jean-Claude Lusala, la Fondation Jean-Marie Vangou a été créée afin de répondre aux besoins de la population de tous les territoires du Congo central en général et celui de Sekebanza en particulier. La Fondation Jean-Marie Vangou a comme objectif l'encadrement des enfants de la rue et des filles mères, la réhabilitation des infrastructures de base, l'organisation et encadrement de la population dans son ensemble. Parmi les réalisations de la Fondation, on peut citer les financements des femmes vendeuses de pain, la construction du port reliant les quartiers Nzodi et Ruingo, les financements des projets agricoles, la réhabilitation des routes agricoles grâce aux engins mis en disposition par la Fondation, la construction du port reliant les quartiers Loutete et Mbedzatubi, la distribution des matériels et dispositifs médicaux pour les centres de santé, la construction d'une école en Koutou, secteur de Ibaou, la construction d'un centre de santé en Batasiala, la construction d'une école à Sumbi. Jean-Claude Doussala, directeur de la Fondation, explique. Si vous parcourez cette route-là, vous allez voir qu'il y a des villages qui sont devenus déserts. La population a quitté. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement une difficulté d'évacuer leurs marchandises. Et M. Babi Vangou a pensé, à travers sa fondation et ses partenaires, penser à réhabiliter cette route-là majeure du point de vue économique. Parce qu'aujourd'hui, si cette route-là est réhabilitée, M. Joannes, je vous assure que Kinshasa ne va pas manquer de bananes plantains, Kinshasa ne va pas manquer le pondou, Kinshasa ne va pas manquer le maïs, pourquoi pas les arachides. Donc c'est une route très importante. D'ailleurs, c'est la route nationale numéro 1 du temps ancien. L'une des bénéficiaires des actions de la Fondation Jean-Marie Vangou n'a pas manqué de s'exprimer. Mais pas Jean-Marie Vangou, a bengai ba maman amapa, to kendaki, moi implice ba biso likolo na ba bassin to sepe nango. To sepe nango makasi. En tout cas, eza solo parce que ce total na territoire c'est que banza bandele eza mabe makasi. Au mona bo muntu akokufa partir en Sumbi, babimisa na kinzao na morgue. Mais pour ba kote bembe na Sumbi, ba kozwa na ne bembe sote ba kokanga na chauffeur à moto. Ti ba ko bazui cercueil, ba pandi ba kangi na moto, ba koti na Sumbi. Ti ba koma na Sumbi après bazui cercueil, ba kangi po ba kunda moto. Do banzele eza mabe makasi. En tout cas ça membre nyonso babi va onke na sala na territoire Sekebanza. En tout cas nge mama nge me karaté, nge me raté pe kaka. Donc na sala mambo kitoko alors kitoko. Si nge ve courage nge me raté parce que na sala mambo mosi ba mama nge na sepela. Neti mumu sepela kamu baka mbongo amu ya fond ya mapa. Na bassin kele. Même sans forage, Babi Vangou est candidat député national pour les territoires de Sekebanza au numéro 5 et député provincial au numéro 10. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi avec le même plaisir.